en direct l'édition, le journal de l'émission, présenté ce soir par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Une fois de plus, c'est tout le problème du financement du football français qui est au cœur de l'actualité. Claude Bèze comme une bête... Pardon. Claude Bèze, virgule, comme une bête traquée, est inculpé d'escroquerie. Le président des Girondins de Bordeaux peut se sortir de cet imbroglio politico-financier et Pénélope va nous dire comment. Comment? Merci Pénélope. De rien. 7 jours en revue, on commence par le dimanche. En cas de guerre, et c'est bientôt, apprenez à les reconnaître. Ceci est un avion femelle. Ça, c'est un mâle. Au congrès des anciens oraux, ils étaient tous là, regardez, avec leur cape, mais sans leur masque. Et puis en Irak, les troupes françaises sont arrivées dans le désert, alors avec les canons et le... Comment dire, ce sont des images de l'armée, donc c'est à... Est-ce que vous pourriez vérifier les reportages quand on les passe avant de les passer à l'antenne? On ne vérifie jamais assez. Merci Pénélope. Le lundi. Lundi est bien un bel exemple d'aide entre hommes et animaux. En effet, on a dressé des singes à porter les sacs des vieilles dames, Pénélope. C'est ça, Maurice. Ces petits singes sont très intelligents et sont capables de réaliser quelques tâches ménagères, comme faire la vaisselle, ou même, quand ils sont en couple, s'écarter l'anus pour faire une jolie paire de pantoufles. Oui. Et puis lundi, c'était les élections municipales à Venise. Et c'est Pierral, le nain bien connu, qui a été élu maire de la ville. Voyons ici visiter sa municipalité pour aller remercier ses électeurs et serrer quelques mains aux poissons. Encore bravo, monsieur Nain. Mardi, Jean-Marie Le Pen est allé à Bagdad apprendre à dire « Kommandantur » en arabe. Sondage, un homme sur deux est une pompe à merde. C'était un sondage, il frotte sa face. Et revoilà les formidables clowns Mire-Couleur. À la machine, les clowns, il reste du marron derrière. Les clowns Mire-Couleur nous préparent la grande lessive. Merci Pénélope. Et puis, eh bien, vous l'avez vu, comme tous les autres, Jean-Marie Le Pen s'est donc rendu à Bagdad chercher une botte d'otages. Oui, c'est ça. Jean-Marie Le Pen, dès sa descente de l'avion, s'est rendu au marché aux otages, version moderne du marché aux esclaves, et s'est choisi une jolie botte de 50. À la question du marchand, j'en ai mis un peu plus, je laisse. Jean-Marie Le Pen a immédiatement répondu, va te faire niquer chez les chèvres, j'en prendrai pas un gramme de plus. Il est fort, ce Le Pen, il est fort. Ils sont tous forts, Maurice. Tout à fait. Suite de l'actualité avec le mercredi. Mercredi, au sommet de Paris, lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, M. George Bush a eu des problèmes de portière avec sa voiture blindée venue spécialement des États-Unis. Les Américains ont donc été obligés d'en faire venir une autre par avion, mais ils ont salué au passage la solidarité de nos amis belges qui en avaient envoyé une, mais par fax. La porte de la loge de Carole, merde! La porte de la loge de Carole Laure. Carole Laure, exact. Oui. Grand départ ce matin d'une giclée de spermatozoïdes dans le port de Long Beach, en Californie. On voit ici les spermatozoïdes bien en rang sur le bord des couilles, prêts à partir vers l'aventure. Que d'émotion, que de tension, que de tendresse aussi dans cet au revoir entre un spermatozoïde et sa femme. Nous rappelons que les spermatozoïdes femelles ne sont pas autorisés à monter à bord des couilles, encore moins à se promener sur le pont de la bite. Bref, bon voyage donc au 44e régiment de spermatozoïdes de marine, bon vent, et surtout à tous, bonne bourre. On l'a appris vendredi, Madame Thatcher, surnommée la Dame de Fer, a démissionné de son poste de Premier ministre. Eh oui, Maurice, cabossé au nichon, rouillé au cul. La célèbre poufiasse de métal a perdu ses bougies. Alors au revoir, Dame de Ferraille. Oui, elle a été déboulonnée. Il ne reste plus que des plaques d'acier entassées dans un entrepôt avec des écrous, des vis et un poêle de cul rouillé de 3,4 kg. Samedi et en bref,
Une information nous arrivant tout droit de la banquise, ce qui n'est pas courant. Un pingouin aurait gagné au loto la somme incroyable de 400 milliards de francs de là-bas. Une bonne nouvelle qui fait chaud au cœur. Tout à fait, au milieu de toutes ces guerres, un pingouin archi-multimilliardaire, ça valait la peine d'être souligné quand même. Tout à fait, Pénélope. L'image de la semaine. Oui, bien c'est plus qu'une image, Maurice, c'est un document. Nous savions que Jacques Delors parlait parfaitement l'anglais. Ce que nous ne savions pas, c'est que tu étais également un excellent conteur. Écoutez plutôt. Permettez-moi d'illustrer cela par un passage de Soupe au canard, Duck Soup. Dans ce passage, le général, qui était un des membres des Marx Brothers, est encerclé, le feu fuse de partout, et il voit son général et il sent que la situation n'est pas bonne, et son général se permet de lui dire « Monsieur le Président, excusez-moi, mais vous avez donné l'ordre de tirer sur vos propres troupes. » Et à ce moment-là, le héros des Marx Brothers, le président, sort un billet de sa poche de 100 $ et dit au son général que cela reste entre nous. Voilà, comique ou politique, il a choisi. Autre chose, Pénélope? Oui, comme la semaine dernière, Maurice, avant de vous quitter, j'aurais voulu vous parler de notre métier. On n'a pas le temps. Prochaine émission, prochaine émission. Merci beaucoup à tous. Bonsoir. Bonsoir.